Oui, mes salutations et shalom à toute la plateforme, la MET, à Mission évangélique La Croix de l'Éternel. C'est votre frère, l'enseignant Salomon Kani Olusel. Une fois encore de plus, par la grâce de Dieu, on a renouvelé la confiance par le prophète Blaise Munzonzo en me sélectionnant parmi les intervenants de cette semaine parlant sur au sein du ténèbre. Nous n'oublions pas que notre thème est sur Luc chapitre 23, le verset 44 au verset 45, au sein du ténèbre. Je remercie aussi les sélectionneurs numéro 2, l'évangéliste Serge Mpungu. En passant, je vais présenter mes condoléances à l'évangéliste Serge Mpungu, qui est l'un des nôtres qui a perdu sa mère biologique. Je compatis avec toute la famille. Vraiment que l'âme de la maman se repose en paix. Que le Seigneur puisse consoler toute la famille. Voilà, nous sommes tellement choqués pour cette triste nouvelle qui nous est arrivée. Vous êtes un homme de Dieu, soyez fort, homme de Dieu. Je remercie aussi l'apôtre qui vient de commencer l'introduction. Il a parlé de très bonnes choses, l'apôtre Djogo. Il a parlé de très très bonnes choses qui nous a vraiment édifiés. Il a touché sur les ténèbres dans l'angle qui représente, comment dirais-je, des situations, des circonstances que nous rencontrons dans nos vies. Et il a parlé longuement et largement sur les ténèbres qui sont dans nos vies et les ténèbres qui sont dans nos activités. Et dans son intervention, il a clairement conclu que le Seigneur nous fasse grâce afin que la lumière de Dieu entre dans les ténèbres de notre vie et dans les ténèbres de nos activités. Voilà, c'était ça son intervention. Il a parlé sur les ténèbres dans l'aspect du péché, dans l'aspect des actes que le diable pose en nous combattant. Et il avait voulu aussi, par la fin, il a chuté pour dire que voilà, que les ténèbres s'écartent de nous, que le Seigneur amène la lumière partout où nous sommes combattus, que ce soit dans notre vie et aussi dans nos activités, que la lumière de Dieu vienne remplacer les ténèbres. C'était très fort avec l'apôtre Joe, soyez bénis abondamment. Voilà, je pense bien, je vais parler sur ces messages dans un autre contexte. À chaque fois quand je fais l'intervention, quand je prêche, j'ai toujours souligné sur toute la ligne que la Bible a été écrite sous forme de contexte. Dans mes enseignements, ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils vont vite comprendre que j'ai toujours insisté que la Bible aujourd'hui, si elle est mal comprise, parce que plusieurs personnes ne placent pas le verset de Bible, le chapitre dans leur contexte. Si un jour nous serons aidés tous par la puissance du Saint-Esprit à comprendre que la Bible a été écrite par contexte et chaque verset a son contexte, ça va nous aider beaucoup et ça va finir mettre fin à plusieurs arguments qui croissent parmi les enfants de Dieu, voire même les hommes de Dieu. Alors comme je le disais là, aujourd'hui je vais parler sur au milieu, ou bien au sein du ténèbre, c'est notre thème. Le thème principal se trouve dans Luc chapitre 23, le verset 24 au verset 45, tel qu'on nous a donné par l'évangéliste Serge. Et voilà, donc on peut lire ça ensemble. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milliers.
Voilà, ça c'est le thème que nous allons parler pendant toute cette semaine. Et je suis le deuxième intervenant après l'intervention de l'apôtre Diogo. Alors, je vais parler les ténèbres dans un sens positif selon l'orientation du Saint-Esprit. Quand j'ai reçu ces messages et quand j'ai reçu le programme, j'étais tressailli de joie. Je disais, voilà l'opportunité que j'ai toujours cherchée pendant longtemps pour faire l'intervention parlant sur les ténèbres. J'avais vraiment glorifié le Seigneur quand on m'a dit, tu vas parler au sein du ténèbre. Ça le thème, au sein du ténèbre. Je vais tout d'abord essayer un peu à expliquer clairement, en bref aussi, le contexte de ces messages qui se trouvent dans Luc chapitre 23, verset 44 ou verset 45, ou bien comment dirais-je, le verset principal de notre message. Donc, ça parle sur la mort du Seigneur. Ça parle sur la mort du Seigneur et aussi sa crucifixion. Alors, Luc, le docteur Luc, il était clair. C'était un enseignant. Le docteur Luc, il était médecin. Nous le savons très bien. Ça ne vaut pas la peine d'aller au détail. Il a expliqué clairement, selon le reçu qu'il avait reçu, selon les enquêtes, selon les études, selon les renseignements. Il n'était pas apôtre du Seigneur, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'informations et dans l'aspect de se renseigner. La Bible dit qu'il a eu plus ou moins environ 3 heures de temps de ténèbres sur toute la terre. On dit bien sur toute la terre, pas dans tout le continent, sur toute la planète, dans tout le continent. Nous avons des temps différents, puisque nous sommes dans des zones différentes de temps, par rapport à l'axe de ligne équatoriale. Mais en ce jour-là, on dit toute la terre. Ce n'était pas seulement à Jérusalem, la ville de Jérusalem, ce n'était pas seulement en Israël ou bien aux pays voisins. Non, la Bible dit que c'était toute la terre. Il y avait des ténèbres pendant plus ou moins, les ténèbres plutôt plurielles, pendant plus ou moins 3 heures. C'est-à-dire quoi? De 6e heure, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ça, le Seigneur était crucifié en pleine journée. C'était les après-midi. C'était, je dis bien en pleine journée, en pleine lumière devant tout le monde. Le Seigneur était crucifié en pleine journée, les après-midi. Le soleil était encore tellement fort. 6e heure, s'il faut partir avec, je ne sais pas, dans la référence de Juifs, s'il faut dire que voilà, la première heure commence à 6 heures, c'est-à-dire la 6e heure devrait être quelque chose de 12 heures à 13 heures. C'était l'heure de la crucifixion. Alors, la Bible dit, c'était pendant 6e heure de la journée. Jusqu'à la 9e heure de la journée, Dieu, le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a appelé, il a transformé la lumière aux ténèbres. Oh Jésus, Yeshua Mashiach. Le Seigneur a transformé la lumière aux ténèbres. Pourquoi? Puisqu'il avait un travail à faire. Dieu ne voulait pas opérer le travail de la rédemption pendant la journée aux vies de tout le monde. Le Seigneur est mort en pleine journée, je dis bien en pleine journée. Quand le soleil était encore très fort. Mais Dieu avait une œuvre à accomplir. Il avait un grand travail à faire pendant tout ce temps. C'était un moment tellement sérieux que le Seigneur préparait à faire l'œuvre de la rédemption. Et pendant ce temps-là, que la Bible nous décrit que Dieu a préféré faire ça dans l'obscurité. Yes. Dieu a préféré faire ça dans l'obscurité, même pendant les lumières. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons toujours eu la confusion. Quand on parle de la lumière, quand on parle des ténèbres, on a toujours eu l'image du diable. Oui, ça dépend du contexte. Comme l'apôtre Joe l'avait souligné, ça dépend de quel contexte vous parlez. C'est vrai. On peut parler aussi des ténèbres dans le cadre de l'ennemi. L'ignorance, ça représente aussi l'ignorance de la parole de Dieu. Ça représente aussi les œuvres du diable.
Mais dans ce contexte-ci, je voudrais m'adresser à tous les enfants de Dieu afin de comprendre quelque chose qui était sous l'ignorance. Les esprits en général travaillent plus pendant la nuit, dans l'obscurité, que pendant la lumière. Que ce soit les esprits qui travaillent avec Dieu et les esprits qui travaillent avec Satan. Ils préfèrent plus travailler durement pendant la nuit que pendant la journée. Ça, il faut le bien comprendre. Les jours que vous aurez l'occasion de suivre les témoignages des gens qui étaient occultistes, qui se sont convertis, vous allez bien maîtriser, comprendre. Le diable travaille plus la nuit que la journée. Dieu aussi à son tour travaille plus la nuit que la journée. J'insiste encore, Dieu travaille plus la nuit que la journée. Dieu travaille 24 sur 24, il n'a pas de repos, il ne somnole pas, il ne dort pas, ça nous le connaissons. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, mais je mets l'accent que Dieu travaille plus la nuit dans l'obscurité que dans les ténèbres d'une façon générale. Alors je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas voulu faire l'œuvre de la rédemption pendant la journée aux yeux de tout le monde? Il a préféré appeler les ténèbres pendant la journée, en pleine journée. Il a préféré transformer la lumière dans l'obscurité ou bien aux ténèbres pour accomplir le plan de la rédemption. Je voudrais souligner et rappeler, s'il faut me poser la question, en bref, que nos pasteurs Salomon, quel est l'objectif de ce thème ici? La réponse est seulement une seule phrase. Je dirais que l'objectif de ce message, nous devons copier notre Seigneur. Nous devons copier et ou imiter comment Dieu opère. C'est simple que ça, très simple. De la même manière, Dieu opère plus la nuit que la journée. Nous aussi, tant qu'enfants de Dieu, tant que serviteurs, servantes de Dieu, nous devons comprendre ce mystère. Le mystère est caché dans les ténèbres pendant la nuit. C'est le temps que les esprits travaillent. Les sorciers ne s'envolent pas pendant la journée, quand les gens sont endormis. Non. Alléluia. Non. Bien, mais dans le Seigneur, j'ai beaucoup à dire ici. Je ne sais pas par où commencer. Aïe, je ne sais pas. Je souhaiterais qu'on me donne même 5 séances. Je voudrais d'abord vous rappeler une chose qui est vraie. Comme je disais, l'objectif de ce message, c'est pour enseigner les enfants de Dieu que la nuit, ce n'est pas seulement le temps pour dormir. La nuit, c'est le temps que nous devons nous préparer à la prière. Nous devons plus prier la nuit que la journée. C'est exactement ce que le Seigneur faisait. Pendant la journée, le Seigneur, il enseignait, il faisait des miracles. Mais le grand travail était préparé pendant la nuit. Ce qu'il faisait pendant la journée, se préparait pendant la nuit. La nuit, il y avait les miracles, les merveilles, les enseignements, la puissance de Dieu. Mais tout ça se préparait pendant la nuit. Quand les gens dormaient, lui ne dormait pas, il priait. Il cherchait la face de Dieu. C'était ça la puissance, le secret de la puissance du Seigneur Jésus. Les esprits ayant compris l'impact de l'obscurité, du ténèbre et de la nuit dans notre vie courante, ils préfèrent travailler plus la nuit que la journée. Imaginez-vous, je me posais la question, pourquoi pas le Seigneur voulait faire l'œuvre de la rédemption pendant la journée, en 6e heure de l'après-midi, il devrait aussi le faire. Mais il a préféré, pendant la journée, transformer ça la nuit à l'obscurité pour faire quelque chose. Voilà, je m'arrête ici pour continuer.